Et voilà, c'est l'heure de notre rendez-vous Mobile Business. C'est la reprise avec Jérôme Bouteiller, fondateur d'Écran Mobile. Bonjour Jérôme. Bonjour. Vous êtes venu accompagné d'Amelia Newsome-Davis, qui est la directrice paiement, messaging et identité chez Orange. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, si vous êtes accompagné aujourd'hui, c'est parce qu'on va pouvoir discuter ensemble de ce sujet du paiement sur mobile. Mais d'abord, vous allez nous révéler, parce qu'on ne les a pas encore communiqués ici, les derniers chiffres de la Banque de France en matière de paiement mobile et quelles sont ces tendances qui s'annoncent pour cette année. Alors effectivement, Delphine, comme chaque été, l'OSMP, l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, un organisme qui dépend de la Banque de France, a publié son rapport annuel. Et après une année 2020 marquée par la crise du Covid et les mesures sanitaires, 2021 a été clairement l'année de la reprise de l'activité dans le domaine des paiements, avec une très forte croissance des transactions scripturales, plus 12,4% en volume, plus 17,5% en montant, ce qui est supérieur à la croissance économique observée en 2021, évaluée à 6,8%. Alors dans le détail, la carte bancaire conforte son statut de mode de paiement scriptural préféré des Français, avec un volume qui représente 56,9% des transactions en 2021 contre 54,7% en 2020, donc une croissance. Et ça a également dépassé désormais le chèque, avec un total de 660 milliards d'euros de transactions. Et alors sur le sans contact? Alors la carte bancaire est de plus en plus utilisée, notamment grâce au succès du paiement sans contact. Vous savez, le plafond avait été porté de 30 à 50 euros pendant la crise sanitaire. Et selon l'OSMP, ce paiement par carte bancaire sans contact représente désormais 57% des transactions pour 26% des montants dépensés. Alors si on regarde le téléphone mobile, qui est vraiment le sujet qui m'intéresse le plus, lui on reste sur des petits volumes, mais on est quand même passé de 1,2% des volumes en 2020 à 2,8% en 2021, donc une très forte croissance. On est aussi passé de 0,6 à 1,6% en valeur. Donc ça représente respectivement des croissances de plus 233% et plus 266%, ce qui est largement supérieur à tous les autres modes de paiement scripturaux. Jérôme, est-ce qu'on voit en même temps les chiffres de la fraude s'envoler? Alors, les chiffres sont bons. La fraude augmente, mais elle augmente beaucoup moins vite que les volumes de paiement. 2 fois moins vite, à peu près, que la croissance des paiements. Ça s'explique d'une part par le déclin du chèque, qui était un mode de paiement avec un taux de fraude relativement élevé, évalué à 0,079%, mais aussi par l'efficacité du recours à l'authentification forte, qui avait été réclamée par la DSP2, la directive européenne sur les services de paiement. Et le rapport nous apprend d'ailleurs que l'authentification forte se fait désormais à 68% par des applications bancaires. Le SMS, qui était largement majoritaire il y a quelques années, ne représente plus que 29% des authentifications fortes. Et la fraude concerne également le sans contact? Alors il y a un paradoxe, c'est que le paiement sans contact et donc sans code a des taux de fraude à peine supérieurs au paiement par carte avec code bancaire. Donc c'est finalement assez sécurisé ce mode de paiement, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Sur les téléphones mobiles, le taux de fraude est par contre un petit peu plus élevé. Il baisse, il est passé de 0,102% à 0,074%. Mais visiblement, il y a encore pas mal de fraude lors de l'enrôlement d'un utilisateur sur ces plateformes. Et c'est également un problème qui pourrait être à terme réglé par l'authentification forte réclamée par la DSP2. Vous voyez donc de bonnes perspectives pour le paiement mobile? Oui, on voit des taux de croissance à 3 chiffres année après année, donc ça va commencer à devenir effectivement massif. Et puis c'est soutenu, on le sait, aussi bien par des grands groupes comme Apple, Google, mais aussi par des fintechs. On pense à Paylib, Life ou Lydia. Donc ça va devenir un usage massif chez les Occidentaux, chez les Français, mais on est encore très très loin des autres pays. On rappelle qu'en Chine, c'est des centaines de millions d'utilisateurs pour Alipay ou pour WeChat Pay, puis aussi dans d'autres régions du monde, notamment en Afrique. On avait évoqué les chiffres de la GSMA avec la mobile money qui est utilisée désormais par plus de 700 millions d'utilisateurs à travers le monde. Amelia Newsome-Davis, donc je disais, vous êtes la directrice paiement, messaging, identité chez Orange Pay Service. Orange Pay Service, c'est quoi? C'est le bras armé du paiement mobile chez Orange? Alors, nous ne sommes pas Orange Bank, je voulais juste préciser, mais nous développons des solutions de paiement sur la facture opérateur, soit sur la facture mobile, soit sur la facture Internet, ce qu'on appelle le paiement sur facture opérateur ou le carrier billing en anglais. Et donc, c'est une solution qui est disponible pour à peu près 17 millions de clients mobiles Orange, 12 millions de clients Internet et est disponible également pour d'autres opérateurs. Il n'y a pas qu'Orange qui le fait, il y a aussi les autres opérateurs français. Alors, vous représentez aussi la F2M, qui est l'association des solutions multi-opérateurs auprès de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement. Quelle est, votre analyse sur cette évolution des paiements par carte, le succès du sans contact et puis, plus largement, ce paiement mobile?
Oui, effectivement, on voit qu'il y a une baisse dans les moyens de paiement historiques comme le chèque, c'est pas surprenant, Oui. et puis la carte bleue qui continue de grignoter la part de marché. Moi, je pense qu'il y a deux tendances intéressantes qui émergent. Il y a la présence de plus en plus importante du mobile, quel que soit le moyen de paiement, que ce soit les applications mobiles ou Google Pay, Apple Pay, la carte bleue qui est logée dans le téléphone. Donc ça, c'est une tendance de fond. Et l'autre tendance, on n'a pas tellement parlé, mais c'est la multiplication des moyens de paiement. Autrefois, on avait 2-3 moyens de paiement utilisés, les espèces, le chèque, la carte bleue. Aujourd'hui, le Français va faire appel à un grand nombre de moyens de paiement. Il va choisir celui qui convient En au fonction moment de l'usage. Exactement, de Ouais. l'usage, au moment de l'achat Ouais. et selon le parcours. Donc, c'est un vrai changement de fond. Alors on parle un peu donc de paiement sur facture. C'est une innovation qui est finalement déjà assez ancienne. Oui. Sur la non, facture de c'est- l'opérateur. C'est ça, Ouais. sur la facture opérateur. Oui, on ne peut pas dire que c'est tout à fait nouveau, mais la carte bleue non plus d'ailleurs. Donc, et je rappelle, c'était quand même très innovant au lancement aux années 80 parce que c'était le Minitel et le premier moyen de payer à distance via la facture opérateur. Donc quand même quelque chose de très innovant à l'époque. Ensuite, il s'est développé sur l'audiotel et puis plus récemment sur le paiement par SMS à la télévision, par exemple pour voter dans des émissions ou pour des jeux à la télé. Et puis plus récemment, on a vu un vrai rebond dans le paiement opérateur qui est poussé par les stores d'applications Apple et Google. Donc la possibilité d'acheter des applications au sein du store en utilisant le paiement opérateur. Ça, c'est sûr que dès que les big tech s'emparent d'un sujet, tout de suite, ça fait exploser les chiffres. C'est ça. Et puis ensuite, on a vu arriver Netflix, les plateformes de streaming vidéo, les plateformes aussi de streaming musique, les jeux sur console comme Sony PlayStation et Xbox. On pourrait donner des chiffres pour le poids du carrière billing sur le marché français? Oui. Qu'est-ce que vous appelez le carrière billing, pardon? La facturation opérateur? Merci. C'est ça. Donc oui, ça va à peu près 3% du marché en termes de commission, un petit peu moins en termes de transactions, mais il pèse à peu près 1,3 milliard. Oui. Donc 3%, ouais, c'est quand même assez commission. massif et c'est un chiffre en croissance. Est-ce que ce sont aussi des technologies qui peuvent être utilisées pour des paiements du quotidien en mobilité? Oui, alors c'est pas un moyen de paiement de proximité, donc c'est un paiement à distance. Donc, parce que proximité, c'est ce qu'il y a chez un Exactement, commerçant. dans les magasins, exactement. On développe beaucoup ce qu'on appelle les nouveaux usages, notamment le ticketing, donc la dématérialisation des billets. On peut acheter son ticket de train ou ticket de bus ou métro dans plusieurs communes, grandes agglomérations en France. On a par exemple l'Île-de-France Mobilité pour l'achat des tickets de bus. Grenoble, Reims, c'est disponible, et également dans pas mal de communes en France. D'accord, donc ça ressemble à un shortcode par SMS? C'est ça, on envoie un SMS et en fait ça permet d'acheter le ticket directement. Et c'est ce qu'on montre au contrôleur après. Exactement. Et puis on essaie de développer la même chose sur le stationnement avec une start-up qui s'appelle Cyclope qui fait le stationnement sur vélo sécurisé. Et aussi on lancera bientôt le paiement de stationnement sur la voie avec Indigo. Ah, quand vous dites sécuriser, parce que est-ce que quand on simplifie comme ça à ce point la manière de payer, est-ce qu'on ne se met pas plus en danger sur la partie cybersécurité? Non, vraiment pas. C'est très, très sécurisé. Nous nous reposons sur notre plateforme WHA, qui est une plateforme de paiement et qui est extrêmement sécurisée. Donc, les risques, oui, forcément, quand il y a de paiement, il y a toujours un risque de fraude. Je ne vous dirai pas l'inverse. Mais c'est très, très faible et c'est vraiment à peu près la même chose qu'on a cité tout à l'heure pour les autres moyens de paiement mobile. D'accord. Parmi les nouveaux usages, il y a aussi le don, qui est quelque chose de nouveau. Donc, quelque chose sur lequel vous misez également pour le développement du paiement sur facture? Oui, le don, c'est un marché qui est vraiment intéressant, qui a été ouvert par le DSP2, donc depuis 2017. Il y a deux façons de faire le don. Soit on le fait par SMS, donc vous avez peut-être vu les shortcodes à la télévision, par exemple, vous faites un don de 5, 10, 12 euros à l'association de votre choix en envoyant un mot-clé, don, souvent, au numéro par SMS. Il y a aussi la possibilité de faire sur un site web. Donc, on a lancé ce test avec la Fondation de recherche médicale. On s'inscrit avec son numéro de téléphone sur le site de l'association. Et puis, je vous invite à faire un tour pour tester si vous voulez faire un don à la Fondation de recherche médicale. Alors ça, c'est des dons ponctuels. On peut aussi faire, je crois, des dons récurrents. C'est ça, c'est le don usage qui va se récurrent. développer. Effectivement, on s'inscrit sur le site web pour la société pour faire... En France, déjà, aujourd'hui, Oui, on peut faire ça. OK. Vous avez peut-être une question, Platon, sur Non, cette évolution des paiements? Oui, la question, c'est quel est l'avenir, justement, qu'est-ce que vous voyez comme nouveau marché? Vous avez parlé des tickets de métro. Est-ce qu'il y a d'autres marchés que vous voyez s'ouvrir pour le paiement sur facture, comme ça? On regarde beaucoup les marchés de e-gaming, par exemple. Donc tout ce qui tourne autour de paiements digitaux, biens et services digitaux, parce que le paiement sur facture est limité par la réglementation aux services et biens digitaux.
On a parlé aussi de ce que peut faire Orange en Afrique avec Orange Money. Est-ce que c'est aussi des technologies qui se rapprochent de ce que vous faites en France ? Alors non, c'est pas la même chose. C'est évidemment, ça repose sur la techno de l'opérateur et le savoir-faire de l'opérateur. Mais Orange Money, c'est un wallet, c'est un portefeuille. Donc pas la même chose que nos solutions de paiement. Mais c'est quelque chose qui permet de faire à la fois du paiement et aussi du transfert d'argent. Et on a 60 millions de clients aujourd'hui en Afrique. C'est déployé dans 17 pays. Donc un vrai success story pour le groupe Orange. Parce qu'on voit souvent l'Afrique en avance sur ses usages mobiles. Est-ce que, comme on fait souvent la comparaison avec les États-Unis en disant c'est aux États-Unis maintenant, ça arrivera dans 10 ans en France, est-ce que sur le mobile, c'est l'Afrique un peu qui va donner le ton ? C'est une bonne question. On peut dire oui, pour une raison simple aussi, il y a un très faible taux de bancarisation. Donc un service comme un produit comme Orange Money a une vraie valeur, une vraie utilité en Afrique pour remplacer le compte bancaire, ce qui n'est pas le cas en Europe. Forcément, un pays comme la France où on a un taux de bancarisation qui est très très élevé. Donc un super produit. Et la diaspora africaine en France utilise d'ailleurs beaucoup ces produits pour les transferts de fonds. Hein. Donc, Orange Money est disponible en France également. Il y a 250 000 clients qui l'utilisent pour transférer l'argent essentiellement à la famille ou des amis au pays. Très bien, merci beaucoup à tous les deux. Merci Jérôme Bouteiller, fondateur d'Écran Mobile, et Amélia Newsome-Davis, directrice paiement, messaging et identité chez Orange. On reste tous ensemble, on va s'intéresser à où va le web.